Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai will manifest himself. Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la richesse de Dieu soit votre partage. Voilà, je suis Michael Bogus, serviteur du Christ vivant, puissant, glorieux, qui nous a envoyé sur terre pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ce matin, tu me donnes de parler de la crainte de Dieu, tant aimé afin que ton peuple soit touché et que ta grâce les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? La crainte de Dieu est une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse, en la sagesse de Dieu, avoir confiance en la puissance de Dieu, avoir confiance en l'amour de Dieu, ne pas douter de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Ah, ce Dieu-là, il peut me foudroyer à tout moment. Bon, comme il y a l'enfer, il faut que j'adore Dieu, sinon ma vie sera en danger. Non. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 110, verset 10, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Oui, parce que ce Dieu, il accomplit sa volonté dans un enfant de Dieu. Et cet enfant s'étire toujours dans la louange de l'Éternel. Ça veut dire que la crainte de Dieu, là, c'est la soumission et le respect de Dieu. Et non, ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu fouettard, non. Il est un Dieu d'amour. Il faut que tu le saches. Et que tu arrêtes d'avoir peur de Dieu. Dieu ne fait pas peur. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui condamne, qui détruit. Il est un Dieu d'amour. Alors, arrête d'avoir peur de Dieu. Marche dans ses voies. Célèbre-le. Proclame sa gloire. Et il fera de grandes choses dans ta vie. Voilà. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de son nom. Au contraire, c'est avoir de l'admiration, de l'amour, de la vénération, de l'estime. Mais l'estime doit être à son comble. L'admiration doit être à son comble. Avoir de la confiance dans ce Dieu-là. De la compréhension de qui est Dieu. Parce qu'avant de prier Dieu, il faut savoir qui il est. Il faut chercher à le connaître. De la bienveillance et surtout de l'obéissance à Dieu et à ses commandements et leur mise en pratique. Voilà. Et la consécration, c'est-à-dire se donner totalement à l'Éternel des armées. Et lui manifester de l'amour parce que lui, il nous a aimé le premier. Parce que Jean chapitre 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui nous a aimé le premier, c'est pas nous qui l'avons aimé. Alors nous devons en retour l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Nous devons l'adorer. Nous devons être soumis à ce Dieu de façon inconditionnelle. Non, tu m'as béni, c'est pour ça que je t'ai prié. Tu ne me bénis pas, je ne te prie pas. Non, il ne faut pas qu'on fasse du chantage à Dieu. Non, il n'est pas un Dieu à qui on fait du chantage. On doit plutôt marcher dans ses pas, l'aimer de façon inconditionnelle. Lui m'a dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre pensée. C'est-à-dire être passionné de Dieu. Quand tu es passionné de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Quand tu aimes Dieu de toutes tes pensées, tu as la crainte de Dieu. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu as la crainte de Dieu. Voilà ce qu'on appelle craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui. C'est pas croire qu'à tout moment, il peut me frapper. Je vais mourir à tout moment, c'est un Dieu méchant. Non, l'Éternel d'Amérique est un Dieu d'amour. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses l'aimer et tu puisses respecter ses commandements. Et en retour, il fait quoi? Il te donnera des bénédictions. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et lui-même, il te dit, choisis la vie et tu vivras. Ça veut dire que l'objectif de Dieu, c'est pas de te condamner. C'est pas de mettre ta vie en péril. C'est pas de te détruire. Non, Dieu a des règles. Et il a mis ces règles en place, il les a mis sur terre. Ce qu'il voudrait, c'est que tu respectes ces règles-là. En les respectant, tu es béni. En les respectant, tu es protégé par en les respectant. Le sang de Christ te couvre. En les respectant, les plans sataniques sont détruits.
Ce que Satan avait envoyé comme condamnation sur ta vie, quand tu marches avec Dieu, tu le crains, il dégage ça. Et quand tu marches, tu ne vois pas, mais il y a des anges autour de toi. La puissance de Dieu te couvre. L'Éternel des armées avec toi et marche en dignité, en vérité avec toi. Et la gloire de Dieu t'envahit. Voilà ce que l'Éternel veut pour toi. C'est pour ça qu'il m'a demandé de te dire, ne crains plus, n'aie plus une peur, une phobie de Dieu, croyant que Dieu va te frapper. Mais si tu es en train d'adorer des fétiches, si tu es en train de pratiquer le mysticisme, si tu es avec des démons, là tu dois t'inquiéter que Dieu frappe. Mais si tu n'es pas impliqué dans toutes ces choses-là, sache que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour incommensurable. Il a livré son fils à la croix pour toi. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Alors marche avec lui. Marche avec lui. Cherche sa foi. Trouve-le. Lis la parole de Dieu tout le temps. Prie. Il faut beaucoup prier. Il y a des hommes de Dieu, il y a un temps qui disent, oh non, je n'ai pas besoin de prier. Non, ne les écoutez pas. Priez. Priez, plus tu pries, plus tu es en contact, plus tu pries, plus tu parles à ton Dieu, plus son esprit descend sur toi, plus sa puissance t'accompagne, plus la sérénité remplit ton cœur, plus tu as la paix intérieure, plus tu peux aimer Dieu d'un amour sans crainte. Parce que la crainte bannit l'amour. Alors que l'objectif de Dieu, c'est pas qu'il y ait la crainte dans ton cœur. Lui, il veut que tu puisses l'aimer parce qu'il t'a aimé le premier. Il est prêt à te manifester un grand amour. C'est pour ça que non seulement il a envoyé Jésus mourir sur la croix, il a livré son fils pour toi, mais il te prépare une place dans les cieux. Il t'a permis d'entrer dans l'amour de son fils et afin que les bénédictions te soient connues. Spirituellement, il t'a transporté dans l'amour de son fils et ta grâce de Dieu. Et sur toi, tu marches en dignité, en vérité, en esprit et sous la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu à craindre, comme un Dieu de qui on a peur, comme des cauchemars. Non, Dieu est un Dieu qu'on doit adorer, qu'on doit louer, qu'on doit magnifier, à qui nous devons être soumis, à qui nous devons nous consacrer, à qui nous devons manifester de l'amour, que nous devons adorer, que nous devons louer. Tout moment tu chantes les louanges de l'Éternel, tu célèbres Dieu et tu te soumets à ses commandements et tu respectes ses principes, ses commandements, ses préceptes. Et l'Éternel des armées sera avec toi, il va te bénir, sa grâce sera manifestée dans ta vie. Chaque jour, tu pourras compter sur lui parce qu'il est avec toi. Il dit, garde le silence, je combats pour toi. Il est avec toi. Crois et l'Éternel fera de grandes choses. Dieu n'est pas un Dieu fouettard. Il n'est pas un Dieu qui fait peur. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de joie. Et il veut t'aimer. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, même si ton père t'amène et ton père aimé. Dieu t'aime. Ouvre ton cœur. Il vient remplir ton cœur de sa présence. Il te manifeste de l'amour. Ne confonds pas l'amour de ton père et ta mère à l'Éternel. Non. C'est un amour exceptionnel qu'il veut. Ce qu'il veut, donne-lui ton cœur. Ne crains rien. Il est là, il travaille. Il va briser les plans de Dieu, il va détruire les plans sataniques. Si tu as des fétiches, abandonne les idoles. Ne crains rien. Dis, Seigneur, j'abandonne tout, je viens à toi. Si je meurs, c'est toi. Et l'Éternel te protégera. Compte sur lui. Il fera de grandes choses. Que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu vivant soit avec vous. Sachez que Dieu n'est pas un Dieu à craindre. Il est un Dieu à aimer. Il n'est pas un Dieu fouettard. Il est un Dieu qui aime. Alors aimez Dieu, marchez dans ses pas, cherchez sa face, appelez-le. Il viendra vous remplir de son amour, afin que votre joie soit totale et que vous ne voyez plus en Dieu un Dieu terrifiant qu'on doit craindre. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous ce matin. Oui, ne crains pas Dieu, aime-le. La crainte de Dieu, c'est plutôt la sagesse. Quand tu te soumets, quand tu admires Dieu, quand tu respectes ses commandements, tu es en train de le craindre. Ce n'est pas une peur, une phobie, non. Que l'Éternel te bénisse, envoie un écran de qualité ce matin et qu'il soit avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous sommes ensemble dans notre marche à le Seigneur pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth, pour proclamer Dieu, pour l'élever à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia, amen, à très bientôt.